Allez, normalement, comme d'habitude, on regarde les tests de son, ça devrait être ok, ça devrait être ok. Nous sommes partis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 8 mai 2026. Et nous sommes évidemment toujours accompagnés de Monsieur Viper. Bonjour Monsieur Viper. Bonjour. Backlash 2026 au programme du jour, avec une carte, vous allez le voir. Nul à chier. Voilà. Alors, en vrai, je trouve qu'il y a des matchs sur cette carte qui sont plus intéressants peut-être que des matchs qu'on a eu à Mania. Sachant qu'on est sur le premier pay-per-view post-WrestleMania, premier pay-per-view du coup de cette nouvelle saison, saison qui recommence maintenant jusqu'à la prochaine route qui se construira avec le Royal Rumble, etc. Même si j'avoue que 2027 risque d'être, je sais pas, original, même si déjà 2026 c'est déjà plutôt un peu compliqué, notamment au niveau de certaines choses hors de ce qui se passe dans le ring, plutôt on va dire dans les bureaux. Mais bien entendu, nous ne sommes pas passés à côté, malgré le fait qu'on en a pas parlé, mais on n'est pas passé à côté de ce qui s'est réellement passé depuis ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines sur l'actualité de la compagnie américaine de WWE, à savoir toutes ces histoires de licenciement, de TKO qui ferait pression C'est justement des pour, connards. oui voilà, qui ferait pression sur la compagnie pour que on leur divise leur salaire littéralement pour faire encore une fois des questions d'argent. Euh, donc voilà, donc il y a eu la liste de licenciés. Il y a ceux qui n'ont pas accepté de vouloir avoir des salaires réduits, quoi. Donc comme l'a très clairement expliqué Tom LaRuffa dans son dernier TLR News que je vous invite à aller écouter, ben voilà, vous débarquez dans une société, vous allez voir les employés, vous dites bon voilà, tu gardes ton boulot, mais on te divise ton salaire par deux. Il y a de fortes chances que ça passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Donc apparemment certains, je fais du bordel, pardon, certains auraient accepté, peut-être des gens dans le bas de la carte, je sais pas, il n'y a pas de noms qui ont fuité là-dessus, mais il y en a en tout cas deux qui n'ont pas accepté, dont un qui me choque plus que les autres. Depuis le temps qu'il était là, bah, ça reste Kofi Kingston. On va quand même en parler 5 minutes là, le temps avant de commencer, parce que c'est quand même un gros truc d'actualité. On consacrera une émission en tous les cas juste à ça, parce qu'il y a. On pourra en parler pendant des heures. Euh, mais ouais, Kofi Kingston, j'avoue, je le voyais vraiment jamais pour moi quitter la WWE depuis le temps qu'il y était. Il a un chouette parcours quand même. La fameuse Kofi Mania qu'on a eu, etc. Bon, le New Day, qu'on les aime ou pas, ça reste quand même une grosse équipe avec de nombreux titres à leur actif, des matchs références, notamment contre les Usos. Une grosse rivalité contre les Usos pendant plusieurs années. Donc là, franchement, ça m'a assez surpris. Après, bon, il y a eu la vague de licenciement, mais là, pour le coup, c'est autre chose. Ouais, mais on va y consacrer une vidéo juste pour ça, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et, euh, et là, aux dernières nouvelles, il y avait des rumeurs comme quoi apparemment ça aurait pas plu à un certain Roman Reigns qui est présent sur la carte, hein, qui va juste faire le main event, juste ça, pour défendre son titre. Donc à voir, est-ce que ça aura des influences sur le résultat ou pas. On n'en a pas entendu parler depuis, donc peut-être pas, mais on verra. Mais c'est vrai que la situation hors ring, je parle bien hors ring actuellement, est, j'allais pas dire catastrophique, mais est très alarmante. On a connu des situations compliquées, pour le coup, parce que c'est pas très bien, parce que c'est pas bien écrit, parce que c'était même des fois clownesque. Là, pour le coup, c'est inquiétant dans un très très mauvais sens, de par tout ce qui se passe backstage, toutes les choses sur lesquelles on n'a pas accès, mais on fait des stipulations. Donc, c'est un peu inquiétant, et surtout c'est inquiétant pour, comme je disais, le premier pay-per-view, on va le lancer dès maintenant, post-Mania, sachant que pour Tikeo tout va bien, quand on entend les interviews, ils sont contents, ils font des bénéfices, oh les gens se plaignent, mais bon on n'y fait pas attention, c'est deux trois pégus qui sont pas contents, bon je sais pas d'où ils les trouvent ces deux trois, il y en a plus que deux trois quand même. Bah déjà il y en a un qui est en face de moi à la caméra, bon sur votre plan il est juste au-dessus, voilà il est là, juste au-dessus. Il fait partie de ces gens, moi-même, hein, lui est un peu moins patient que moi. Je pense ça va s'entendre dans cette vidéo, mais voilà, il fallait juste mettre les bases pour ce backlash, qui pour moi arrive dans une ambiance très très froide, surtout quand on sort d'un WrestleMania aussi pauvre. Non, qui Euh, pue la merde. Qui pue littéralement la merde. oui, voilà, mais quand je dis pauvre, c'est pour rester poli.
Ouais, Voilà. il faut qu'ils comprennent Tikeo. J'en pense tout autant que toi. Voilà. Il faut qu'ils pensent que Tikeo, que leur direction elle est nulle à chier, que. Ah mais en fait le truc qu'il y a c'est que là en fait le truc c'est que VVE on va vite fait après on coupe dans tous les cas on va faire un C'est pas la podcast. faute de VVE, Non non c'est la non faute de Tikeo. non mais je Tikeo, sais depuis le mais début, je le dis, que c'est la merde. non mais Le premier jour qu'ils ont ça je le signé, sais je le sais. dès qu'ils ont Mais signé, je c'est dis que ça va le être la merde. jour où il faudra que VVE se rebelle pour faire quelque chose, c'est là qu'il faudra que ça devienne intéressant. Après Moi, il y a contractuellement une seule je sais chose. pas ce qu'ils peuvent faire. Moi, il y a une seule chose que j'ai envie de voir. Hmm. Il y a deux choses. Il y en a une, tu vas me dire non, mais moi je le veux. J'ai envie de voir Hunter mettre une baffe au patron de Tikeo. Non. Que Vin se rachète tout. Oula. Oula. Je sais Oui. pas, je sais pas. En fait, le seul sauveur qui puisse nous sauver, c'est Vince. Hashtag Vince save WWE. Non, Ou Tony Khan. ça c'est autre chose. Mais Tony Khan avait dit qu'il avait tenté de racheter. Parce qu'il avait les fonds. Retente, retente Tony, s'il te plaît. Va Retente. voir Tikeo, pose le chèque là. Pose la table le chèque. Parce que maintenant. Mais Non, non, je. enfin bon voilà, on va promis dans tous les cas, je sais on le dit toujours, mais là on va en faire un parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Donc voilà, tout ça pour dire, comme ça vous avez le contexte. C'était l'intro la plus longue qu'on ait jamais faite sur la manière dont a été construit ce backlash. Alors après attention, comme je l'ai dit moi, il y a des matchs qui m'ont l'air plus intéressants que certains matchs qu'on a eu à Mania. Vous allez le voir tout de suite, notamment bah là, dans l'ordre dans lequel on va en parler. Et je le rappelle, c'est pas spécialement l'ordre dans lequel ils vont arriver. Oui, Moi, à je prends regarder. les images comme ça. Parce que je n'ai plus rien suivi depuis un mois. J'ai Voilà. arrêté de regarder les cours en direct. Après, moi, je vais être Donc, très honnête. Hein, l'actualité en ce moment, les Raw et les SmackDown, je passe par des recaps. Hein. C'est des personnes eux, se font chier entre guillemets à faire des recaps sur les réseaux, sur YouTube, etc. Mais de moi-même, je ne vais plus sur. Voilà, je ne suis plus ça. J'attends que des gens se fassent mal à ma place. Bref, allez, on coupe cette intro parce que ça fait déjà 8 minutes et on n'a toujours pas parlé d'un seul match. Première transition, on va parler d'un match qui pour le coup a un peu rapport avec ce qu'on vient de dire, puisque Yosuke va affronter Asuka, un match qu'on s'attendait peut-être à voir sur la carte de WrestleMania, qu'on n'a pas eu. Parce qu'en plus, contexte assez intéressant, on a licencié une personne qui était bon, qui apparemment n'est pas plus heureuse n'est pas plus malheureuse pardon, d'être partie parce que c'était un souhait de cette personne au de Japon. retourner au Japon. Elle a bien fait. Elle a bien Elle fait, a je bien fait. suis totalement d'accord avec vous, mon cher. Mais du coup, qui avait quand même un lien dans dans cette storyline. Et du coup, Asuka Yoskai, dans le ring, je ne suis absolument pas du tout inquiet que. Moi aussi, Euh... je suis inquiet. Oh non, je suis pas inquiet. Ah si. Ah non, là, Asuka Yoskai, Asuka Yoskai, oui, je crois que j'avais dit une bêtise, Asuka, mais elle non. se traîne un peu en ce moment. T'as Ouais, pas vu, mais elle là, veut en gagner le vrai, match. Et t'as l'autre, elle veut se suicider à chaque match, à chaque truc. Donc, non, Yoskai, c'est sûr, un jour, elle va se briser. Enfin, je sais même pas si je dis ça, parce qu'elle arrive à se relever à chaque fois. Hein. Je pense même Kota, il est choqué en même temps, j'en sais rien. mais Mais là, c'est non, le non, truc en qui vrai, a. je suis vraiment pas inquiet, ça va être bien. Et Asuka, tu l'as pas vu in ring. T'es Non, mais, mort maintenant. non, mais là, avec Yoskai en face, ça peut être que bien. Tu sais, il y a des gens comme ça, des fois, ils ont pas. Des fois, tu sais pas pourquoi, ils font des matchs pas fous. Ben, Nakamura, c'est le meilleur exemple. C'est Oui, un c'est vrai. super catcheur. Et quand tu regardes des matchs qu'il fait, des fois, tu te dis, bah, et on se le remate le Nakamura AJ Styles, hein. Bon, il n'y a pas de souci, hein. C'était super, hein. Bon, le plus récent, pas le 34 qui était catastrophique. Voilà, mais on est d'accord. Mais voilà, mais tu vois, mais voilà, je viens de t'en citer un exemple. C'est une personne avec qui ça peut être nickel. Ils ont fait un match de daube. Mais ils en ont refait un après. Et malgré le fait que Nakamura était porté disparu, il est revenu pendant quelques temps. Il faisait des matchs pépites chaque semaine. Et pour le coup, c'est vrai. Là, je suis pas inquiet. Je sens que ça va être un bon match. Et s'il faut, ce sera peut-être le meilleur match de la soirée. Et c'est moi À qui dis voir. ça, qui parle de division féminine, hein. Oui, et n'oublie pas que c'est Tikio maintenant. Tikio Oui, de l'IA. mais non, moi franchement, je suis pas inquiet là-dessus. Alors c'est vrai que pour le coup, il y a toujours ces histoires de rumeurs de hashtag We Want Kerry, j'y crois pas du tout. Euh, je vois pas l'intérêt, là pour le coup, elle avait envie de partir, donc Laissez-la bon, voilà. partir un peu. Oui, voilà, c'est ça, laissez-la partir, laissez-la On faire va ce qu'elle revenir veut. à Marigold et ça va être très bien. Et moi, je vais suivre Marigold. Laissez-la aller au Japon, elle était mieux là-bas. Puis si c'est pour la faire revenir et en faire comme on a fait avec Ertos,
Voilà, ouais, je suis plus R-Truth, je suis Ron Killings. Ah non, sinon il est redevenu gentil. Bon bah je suis toujours R-Truth, alors c'est bon, je refais le rigolo et ouais pas. Avec Damien Priest. Bon. Enfin bref, on va pas revenir Il va là-dessus. pas le revirer, il va pas le relicencier. Ça me fait Mais pas confiance. non, non, franchement ça va être très bien. Après le truc qu'il y a, c'est que je sais pas si t'avais vu, je vais être obligé d'en reparler malheureusement. Il y avait une liste, enfin je sais pas si c'est vraiment une liste, mais il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait apparemment il y avait certains gros noms aussi à qui VVE serait prêt, enfin TKO serait prêt à peut-être laisser partir. Et c'est vrai qu'il y a des gens maintenant, je crois que c'est Stury qui le disait, je l'ai écouté hier soir sur Stury Stradamus sur Backlash. euh, Quand t'entends ça, tu te dis que maintenant, même les personnes qui influentes ou qui sont là depuis un moment, mais il suffit qu'elles ont pas un bon momentum, tu sais, TKO il serait prêt à les foutre à la porte quoi. Ou alors renégocier le salaire en mode bah tu fais ça et tout quoi. Mais moi, il y en a plusieurs que moi je veux qu'ils se fassent virer. Oui mais nous en général on pense souvent à des jobbers tu vois. Les Dupri, les Otis, les Tozawa, tout ça quoi. Otis, Austin Theory, Ouais bon pour l'instant ils sont plus par équipe. Donc. Jason Waller, Logan Paul, Joe Hendry. Y a qui d'autre qui sert à Joe rien Hendry, je suis trop. étonné parce que moi pour le coup je l'ai jamais aimé, mais toi pendant un moment j'ai l'impression que t'étais un peu dans une hype non avec lui. Oui, mais là maintenant c'est fini. Ah ça va. Un que Il a je retourné sa veste. déteste, Orjus, qui peut partir, je m'en fous complètement. Danhausen, Bon, dans la zone ils vont pas le faire partir, t'as vu tout le fric qu'il leur ramène. le Miz il sert à rien. Vraiment il sert plus à rien la VVE. Ouais, mais Pete il Wilson, faut toujours des petits jobbers, tu sais, pour faire Pete perdre. Wilson. Oh, le mus, non, je le regardais quand même. Un qu'on ne voit plus et que je m'en fous qu'il se fasse virer, c'est Rousseff. J'allais dire, ah, pour le gros, mais non, ça y est, il a pas réussi à Euh, échapper. Carmelo Hayes, il peut partir, je Oh m'en fous. non, non, pas Carmelo. Non, Sheamus, Sheamus, il est pas blessé. j'en sais rien, mais ils vont quand même le virer, même s'il était blessé. Y a qui Tu sais, d'autre comme gros nom, il y avait Bailey qui avait été en rumeur. Bailey, elle peut partir, ça c'est pas important pour elle. Alexa Bliss, Oh non, mais elle est arrête, elle est affreuse. vire pas tout le monde non plus. Elle est Non, affreuse. là, tu n'importe quoi, là. Non, 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 faut que t'arrêtes tes bêtises, là. Y a qui d'autre Non, bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas podcast licenciement, c'est backlash. Mais JD, on peut l'enlever aussi. stop, on arrête, stop. On fera le podcast ce week-end si tu veux, samedi, dimanche, y a pas de souci. Mais Il y a au moins une trentaine de noms. oui, bon, dans les noms que tu dis, il y en a Triple qui, il y H, en a... Ouais, Triple Buzz, allez, voilà. Le vieil homme au loin. Non, du coup, c'est bon. Bribella, Bribella, Bon, ça pour le coup, je les aurais jamais fait revenir. Bref, du coup, Paige, on va revenir sur cette carte parce que c'est Stéphanie dit, Vaquier, c'est pas le but. Stéphanie Vaquier. Et Julia avec. Allez. Non, non, non. Bah, tu cherches la merde, je te réponds. Bref. Donc oui, donc bon, du coup on va vous faire le podcast ce week-end parce que là il est chaud patate, on va en profiter. Donc Yoska et SK pour moi, comme je disais, je ne suis pas du tout inquiet, ça va être très bien. Euh, Je suis mitigé, voilà. Après, est-ce que, en fait, le truc c'est que Asuka, elle a pas gagné depuis très longtemps, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pas de choses importantes. Euh, Donc en fait, je sais pas si tu donnes victoire à Yoska, on fait quoi après? Est-ce qu'il faut poursuivre le truc en mode, bah à la fin, elle attaque ou un truc comme ça, ou tu donnes une victoire à Asuka, mais genre pas propre, tu lui fais cracher son mist là, ou je sais pas trop quoi. Je sais pas, en fait, je vois pas comment tu peux. Comment poursuivre ça. Qu'on fasse intervenir Ibidu. Ibilu. Non, Ibilu, il est NXT, ils savent même pas comment ils vont l'appeler encore. Donc, Mais de toute façon, il y a une histoire entre Yoska et Ibidu. bon, on va pas en reparler. Non, mais ouais, je sais pas. Qui demanderont à l'intelligence artificielle, trouve une suite de storyline entre Asuka et. Je sais pas. Mais. Non, ouais, je dis, moi, c'est pas pour le match, c'est pour après. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je sais pas si pour le coup, enfin, s'il y aurait toujours Kerry Sign, oui, pour moi, le résultat aurait peut-être changé, ou la manière dont aurait terminé le match aurait pu évoluer. Mais non. Ah, je sais pas. On est vraiment en équipe. Ben, on a enfin séparé Yoskai Rhea Ripley. Bon voilà, comme dit, il y a eu cette période où on met toutes les grosses stars en équipe pour remotiver un peu cette division féminine.
Mais bon, je dis ça, mais on est quand même sur un show, faut pas l'oublier, où il y a que deux titres qui sont défendus. Vous avez le titre World Heavyweight de Roman Reigns qui défend dans le main event, on en parlera en fin de vidéo, et il y a le titre des États-Unis. C'est tout. Les championnats intercontinentaux, les championnats féminins, les championnats par équipe féminin, autant féminin que masculin, on s'en tape aussi. Voilà. Un show, t'as deux titres qui sont défendus. Je demande pas qu'il y ait un match de championnat à chaque fois, mais putain, deux titres. Vous allez pas me dire qu'à la place du Danhausen Mise qu'on va parler, qu'on va survoler vite fait après, vous pouvez pas mettre un match de championnat. Bon, enfin bref, je vais porter mes couilles parce que j'ai envie de lui donner un truc important. Je vais donner une victoire d'Asuka. Pas propre, par contre. Pas propre du tout. Yo Sky, Allez, j'ai pas envie d'être contre toi. tant mieux, ça me va très bien. Allez, match suivant, auquel je ne m'attends absolument pas à un finish propre, parce qu'on sait que VV, les finishes propres, ils aiment pas trop quand même. Seth Rollins Braun Breaker. Ah putain. Je vais dire la même chose que l'autre match. Sur le papier, en soi, c'est bien. En soi. Si, quand même, arrête tes machins chouettes là. Sur le jeu vidéo, oui, c'est bien. Mais Non, en vrai, je te parle pas de rivalité ni rien. On te pose un match Seth Rollins Braun Breaker, juste comme ça. Sur le papier, c'est bien. oui, Voilà. Après, j'ai dit sur le papier. oui. Sachant que Donc on est chez VVE. Oui, On est voilà. chez... Ah non, on est chez TKO, on n'est pas chez VVE. Oui, on est Non, chez TKO. c'est la société, c'est Ah, TKO. Le TKO, show, il s'appelle Team pas Fighter. WWE Backlash Tampa, il s'appelle TKO Backlash Tampa. Et oui, c'est pas Je me pareil, rappelle qu'il y a John Cena aussi. c'est deux structures différentes. Ouais, alors John Cena, j'en parlerai vite fait après, mais enfin bref, vite péter un câble. Le pauvre, il était à la retraite, tous les là maintenant. Mais le mec, il a jamais été aussi présent depuis qu'il est à la retraite. Non, mais c'est un truc de fou. On va en parler maintenant vite fait avant le match, tu vois, mais c'est vrai. Le mec, il annonce sa retraite, il fait chialer tout le monde. Allez, à bientôt. J'aurai peut-être de temps en temps, si quelqu'un me provoque, juste pour lui mettre un finisher et dire au revoir. Déjà, 2 jours dans Le l'année. mec, les deux prochains les prochains trucs qui sont arrivés après, on fait que le voir. Si catch avec Danhausen, je rigole. Oh, je me fous en l'air, moi, c'est bon, faut rater les conneries, hein. Non, non, ça, T'es pas on à en la parlera retraite, après. 2 mois. Non, 2 non. mois. Mais sachant que là, ouais, dans tous les cas, les deux matchs après celui-ci qu'on va parler Parce vont qu'ils ont dit, m'énerver. il y a Paul Heyman qui a dit, il faut s'attendre à l'inattendu dans le show. Ah ouais. C'est fun. Ah, c'est comme si c'était la nouvelle ère, c'est fun aussi. Non, mais Hein. sinon, ouais, j'ai l'impression qu'il ramène en mode putain, les gars, ça se vend pas. C'est. On n'a Moi, pas d'argent, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. ils en ont largement. En fait, sinon, je le vois vraiment, tu sais, comme. Il faut faire en sorte que les gens viennent. Du coup, si on annonce John Cena, les gens vont venir parce qu'ils veulent le voir. Mais oui, mais moi Seulement, aussi, il je va veux faire voir son les gens. entrée. Je sais pas s'il va faire comme manière en disant ouais, on est 600 milliards dans le stade. Ouh, merci pour l'argent. Ouais, bon, voilà. Non, mais si, enfin bref, non, j'ai même pas envie de penser que ce sera lui le partenaire d'Anheuser. Je veux pas l'entendre. Enfin, on en parlera après. Bref, Rollins Breaker. Euh, En vrai, franchement, Ah, il y a une news qui vient de tomber. Hein, ah, à l'instant, breaking news. Alors, priorité au direct parce que plusieurs membres de l'équipe créative de la WWE de TKO, ont ouais. protesté contre l'utilisation excessive du scénario du bonhomme pain d'épices dans les récents épisodes de SmackDown, au point qu'une source proche de l'équipe l'a qualifié de ringard et archaïque. L'équipe créative a manifesté une réticence notable à utiliser ce scénario. Et ça Ah, tombe bien, c'est le match suivant enfin, juste après celui-là. enfin, il commence à se dire que c'est ringard. Enfin, c'est bien. Il se bouge le cul, mais c'est trop tard. Ouais, non, mais c'est bien de le dire, ça, pour le coup. Mais on en parlera juste après. Non, De voilà, ce truc la news elle de pain d'épices. Non, mais c'est bien, priorité au est tombée direct, il y a c'est très bien. 39 minutes. Voilà, je peux pas te dire C'est mieux. très bien. Voilà, C'est très bien, c'est très bien. Euh, voilà. Comme je dis, là maintenant, pour Rollins Breaker, j'ai l'impression que c'est la preview, on s'éloigne le plus du sujet principal. Euh, Ce serait bien de temps en temps, je dis pas toujours, mais de temps en temps prendre des décisions un peu clean. Le problème qu'il y a, c'est qu'on sait que Breaker il est revenu. Très bien, c'est cool pour lui, parce que la blessure, malheureusement, ça n'aide personne. Euh, Oui, mais c'est pour
Enfin, j'allais dire ni les scénaristes non plus, mais les scénaristes, c'est peut-être ChatGPT, j'en sais rien. Voilà, ça c'est gratuit. Mais on sait qu'il est toujours dans cette histoire de clan. Et Google, fais-moi un... Écrire un scénario. Vraiment, c'est trop lisse, Wondercat. Mais je sais que des décisions clean, ça aiderait beaucoup, tu vois, pour impacter d'autres personnes, tu vois. En fait, j'ai l'impression que Breaker, il a peut-être pas battu Lesnar, mais je le trouve plus fort qu'Oba Femi finalement. Qu'Oba Femi, on en parlera un peu plus tard. Mais bon, il est pas sur la carte, hein, mais Ça peut être un cachet. oh non, par pitié. Oh non, alors là. Non mais si vraiment c'est ça, tu te rends compte, c'est Oba Femi, c'est il monte NXT, c'est super, le mec bat Lesnar, équipe avec Danhausen. Le mec il est monté tout en haut, pour la chute libre de... Non, moi, tu veux savoir qui... Moi, j'ai peut-être l'idée. Tu vois, Hollywood Tower, les parachutes, voilà, Disneyland Paris, tu montes tout en haut, c'est super, t'as Non, une mais belle tu sais que la vue, et prochaine d'un fois que coup... je vais à Disney, je fais le parachute. Moi, je le ferai tout seul, mais je le ferai. Je vais le tester. Ouais. Bon, maintenant il n'y a plus de travaux à voir. Ah si, le Roi Lion, enfin bon, on n'aime pas pour parler de Disney, c'est pas le but de la vidéo. On va à Disney? Allez, vas-y. Allez, on arrête tout, on y va. Allez. Non mais je dis c'est la vidéo, on s'éloigne le plus. Bref, pardon. Mais tu crois Euh... que Tito a de l'importance pour eux? Non, voilà. Non, non, mais en fait c'est ça, c'est moi j'ai encore une fois j'ai trop peur des interventions comme d'habitude. Oui, c'est sûr. Parce que Bronson Reed il en avait pour combien de temps là? Oh, il en a encore pour 2 mois. Parce qu'il s'était blessé quand on match en cage lui, je crois, pendant le Wargames. Non, pas le Wargames. Il s'est pété pendant un triple threat. Pour putain, c'est pour quand? Mais il s'était pas blessé pendant les Wargames aussi? Ou c'est plus vieux? Ça, c'est plus vieux, c'était il y a Ouais, 2 ans. ok, non, je me souvenais plus. Ah là, il s'est blessé au bras. Ah peut-être, je sais plus. Il devait se qualifier pour. Attends, c'était pour qualifier les gens, quoi. Ah oui, non, oui, il y avait un match de qualification pour je sais plus quoi. Bah c'était pas pour Chamber? Ah, c'est. Non, c'était pour le main event pour savoir qui était le challenger au titre. Ah oui, oui, c'était pour, oui, c'était pour, bah c'était, bah, attends, C'est Sami Zayn qui avait gagné en plus. Il y avait Randy Orton, mais c'était un main event? Trick Williams. Non? C'était pas Oui, pendant Saturn Night Main Event? non, mais ça c'était le match final. Mais avant, il y avait des qualifications. Oui, mais c'était pour ce match-là à la fin, je crois. Voilà, oui. Ouais, Et là, il s'était pété. ouais. Oui, non, oui, Voilà. ça devait être ça, je pense, ouais. Et que c'est Jey Uso qui est rentré dans le match à la place. Oui, Élimination de Chamber. C'est pour le Chamber. peut-être, je sais plus. Enfin bref. Donc il y en avait pour 6-7 mois. Donc Ouais, non, il non, est pas encore peut-être. rétabli. Mais, ouais. En fait, le truc, c'est que ce serait bien de temps en temps qu'il y ait des grosses décisions pour donner beaucoup d'impact sur les matchs, sur les rivalités, etc. Et bah là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'en aura pas. Parce que le truc, c'est que tu protèges quelqu'un de fort, mais tu protèges tout le temps. Mhm. Donc, tu protèges le perdant, mais tu donnes pas de crédibilité au gagnant, en fait. Tu fais une intervention, Rollins s'y perd, à la fin il se retourne, il voit pas Breaker, il prend un spear, il le fout KO, 1, 2, 3, on n'en parle plus. Tu protèges Rollins dans la défaite, mais tu donnes pas plus de crédibilité à Breaker. Le mec peut dire ouais je t'ai battu, mais nous on n'est pas Oui, il y a dupes. eu des interventions. Voilà. Donc en soi c'est plus le perdant qui ressort fort, parce qu'il n'a pas perdu clean, et qui peut demander un rematch ou quoi que ce soit, que le mec que t'es censé construire balèze, tu vois. C'est pathétique. C'est... Tu donnes une victoire clean, c'est genre Breaker, je sais pas, tu sais, il va voir les gars, il fait bon, j'ai pas besoin de vous, vous êtes bien mignons, mais moi je vais me le faire tout seul, etc. Et bah tant pis, tu fais qu'un des deux prend une défaite clean, on n'en parle plus, mais à un moment donné, tu sais, faut prendre des grosses décisions, quoi. Donc ça va. Faut prendre des trucs importants. Parce que sinon, t'évolues pas en fait si tu protèges tout le monde. Il y a des gens tu sais, qui ont pris des grosses défaites, bah, ils s'en sont relevés, quoi, on n'en parle plus. Tu fais notre rivalité après, même si elle est moins impactante. Faut savoir prendre des grosses décisions, faut pas avoir peur. Parce que là, en fait, VVE, ils ont peur de tout, en De fait. tout. De tout. Ils ont peur de tout. Ou alors, j'ai envie de dire, arrêtez de faire des grosses affiches. Mais bon, en tout cas, c'est que si tu fais pas de grosses affiches, tu fais pas venir les gens. Mais Moi, qui dit ça? c'est pas le. Oui, bon, voilà. Mais moi, c'est pas le Danhausen Miss Kit Wilson qui va me faire acheter un billet pour regarder Backlash, hein. Ah,
Tu veux voir Danhausen? Ah, Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pas ce genre de ah, match qui me ferait ah, faire le bon. déplacement. Donc je pense qu'on va même passer un meilleur moment de début juin, dans un mois, c'est littéralement dans un mois, sur le show Genèse d'Aran Wrestling à Toulouse. On a pris nos billets, donc on y sera. Voilà, sachez-le. Nous avons les billets, les billets Pendant dans ce téléphone. et en début de semaine, je suis à Strasbourg. Ouais, C'est bien. donc toi tu vas faire, toi pour le coup oui tu vas faire vraiment une grosse dose de. Après Strasbourg c'est un live event, c'est pas un Raw ou un SmackDown. Non, c'est un live C'est event. un live event, ok. Déjà, les places étaient moins chères, donc... Live event c'est pas télévisé donc tu demandes moins de budget. Mais il y a Cody quand même qui vient. Mais comme je dis, voilà, on a nos billets, ils sont là, là-dessus. Donc Il y a Diozo aussi, je vais pouvoir l'insulter. Et dire, très tu bien. sais pas qu'à tuer, t'as le charisme de Moyo. D'un moineau. Bref, pour finir sur le match, C'est Rollins. Allez, allez, Brand Breaker. ok. Comme ça, voilà. Ah, ah, Allez, du coup, on va faire un lien avec ton fameux pain d'épices. ouais. Parce que là, par contre, on va rentrer dans, dans le ventre mou, je pense. D'accord, Euh, j'ai hâte. ben, en fait, c'est le même principe, c'est que sur le papier, t'as deux putains de catcheurs, mais qui en ce moment, la rivalité me Tu vois gonfle la, et riva- tu vois la t'as tout rivalité du résumé, pain quoi. d'épices. Tu vois la Mm. rivalité du pain d'épices. Rappelle-toi, il y a quelques années, 2017, 2018, 2019, Bobby Lashley, Sami Zayn et les sœurs de Bobby Lashley. Oh putain, Exactement quelle comme ça. Pour moi, catastrophe. c'est pareil. Voilà. Pour moi, c'est la même chose. Non, mais surtout que ça, tu le fais un soir à SmackDown. Et c'est fun, entre guillemets. J'ai dit bien entre guillemets, parce que moi, ça me fait pas rire. Mais, Tu connais pas History? On va voir si c'est fun. non, Sur non, la non, peine? non, c'est bon. Et tu mettras le générique là. Mais non, ouais, je sais pas comment tu peux. En fait, moi, ce qui me gonfle, c'est que quand t'as deux putains de catcheurs dans ton ring, en plus t'as un titre en jeu, c'est quand même sympa, hein, c'est des États-Unis, mais ça reste plutôt pas mal. Pour moi, t'as pas besoin de faire ce genre de truc débile en fait. Sami C'est Zayn, faux. il est passé il là naturellement. C'est le public qui peut-être en a aussi, peut-être comme nous, et moi le premier, ça me fait chier de dire ça parce que j'aime beaucoup Sami Zayn. Enfin, j'aime le catcheur. Après, j'avoue, le personnage, je commence à en avoir un peu marre parce que j'ai l'impression qu'il est écrit de la même manière depuis des années, à savoir le mec a les opportunités, il les rate, il vient chialer, gna gna, je suis dans les vestiaires, je suis trop nul, j'y arrive pas, etc. Le mec est construit comme ça depuis trop longtemps, donc à un moment donné, j'en ai marre. J'en ai ras le cul de Sami Zayn, ça évolue pas. Je sais pas si sur Mais Hilton le fera faire autre chose, mais là, on te fait faire des trucs totalement débiles. Alors que dans le ring, ça peut être très très bien. Trick Williams, le mec, depuis qu'il est arrivé d'NXT, franchement, il est plutôt bien. En plus, énorme réaction auprès du public, donc ça c'est très très cool. J'aime beaucoup Trick Williams. mais il a piqué quand même deux places pour deux catcheurs importants. Il a piqué deux places pour du catcheur important. Oui. Je comprends pas. Que, au lieu d'avoir un seul match, tu peux faire un Fatal 4-Way, tu rajoutes Carmelo et Dragunov. Mais je crois qu'il y a un truc que t'as pas l'air de comprendre. Carmelo, Dragunov et VE, ils en ont rien à faire. Ah, ouais. Mais pourtant, ils ont du talent. Ah, mais je ne dis absolument pas. Mais Carmelo Hayes était un super champion. Il a fait de très 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 bons matchs. C'est Mais possible. franchement, je te le dis très honnêtement, comme dirait notre ami Maxime de Cinéma Gaplay, je vais être honnête avec vous. Mais pour le coup, c'est vrai, moi si demain t'as une vague de licenciements ou des histoires de trucs de division de salaire et qui veulent pas, et que t'as Dragunov et Carmelo qui se font licencier, oui, ça me ferait chier, mais j'ai envie de leur dire, les gars, c'est mieux pour vous en fait. Partez ailleurs. Retournez dans le circuit indépendant, allez, j'en sais pas, ailleurs. Je vais pas dire AEW tout de suite, sinon on va encore avoir des rageux qui vont dire oui, pas du tout dire AEW, vous êtes des contre VVE. Non, si on était contre VVE, on arrêterait tout court en fait. On serait pas là en train de faire une preview. Même si j'avoue que Bien plus le sûr. temps passe et plus ça devient difficile d'en parler parce que. En fait, c'est bizarre parce que en fin d'année 2025, j'avais fait une vidéo pour dire qu'on allait limiter le contenu. Finalement, on l'a pas tant fait que ça parce qu'on parle toujours de VVE. Mais j'ai quand même bien commencé l'année parce que j'ai couvert le Wrestle Kingdom et j'étais très content. C'est des vidéos que j'étais très content de pouvoir faire. Euh, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça devient compliqué parce que tu regardes un programme qui t'enduit parce que c'est un truc que t'aimes. Et en vrai, il n'y a rien de plus chiant de regarder quelque chose que tu aimes être détruit comme ça. En fait, le problème que j'ai avec ce backlash, c'est que euh, bon, le main event et le Danhausen machin, c'est autre chose. Mais
sur le papier, je dis bien sur le papier, t'as Yoskai Asuka, ça peut être très bien. Rollins Breaker, juste sur le papier, ça peut être très bien aussi. Trick Williams, Sami Zayn. T'as pas de mauvais catcheurs, t'as que des bons dans le ring. Mais en fait, moi ça me casse les couilles parce que j'aime le catch, bordel. C'est pas pour rien que je me suis mis à regarder d'autres trucs et à avoir des alternatives. C'est très bien d'avoir d'autres programmes à regarder. Il y en a plein des trucs à regarder. Voilà, les plus gros évidemment ça reste VVE, AEW, New Japan on suit un petit peu, bon un peu de loin, mais on suit quand même un petit peu. Toi t'as dit que t'aimerais t'intéresser à Marigold, je crois, tu m'avais dit la dernière fois. Voilà, si toi un jour t'as envie de parler de Marigold, bah c'est très bien, on en parlera. Voilà, là on l'a dit début juin, on va aller voir le show Genèse d'Arène Wrestling à Toulouse. Donc nous pour le coup c'est vraiment à côté de chez nous. Et toi bah, t'es à 10 minutes en bagnole, même pas à tout casser. C'est vraiment à côté de chez toi pour le coup. Donc c'est très bien, on va aller voir des alternatives et c'est très cool. Mais quand t'aimes ça et que tu vois ce produit se faire dénigrer comme ça, mais ça m'énerve. Et justement on rajoute cette histoire de pain d'épices qui est totalement débile. Je t'ai dit, tu fais ça à la limite un soir à SmackDown, allez, c'est rigolo. Et le pain d'épices, il prend un finisher, il prend un RKO, il prend, j'en sais rien, il prend ce qu'il veut. On n'en parle plus. Là, c'est chaque semaine le pain d'épices, quoi. Ça va être un personnage jouable dans tout cas, ça va être un DLC. Si c'est pas déjà le cas. Non. Déjà créé. Voilà. Mais il y a un truc que j'aimerais bien qu'ils On fassent. te met bien des Les... bouteilles Prime qui peuvent se battre. À un moment donné, on va mettre le pain Le d'épices. public. Prochain Le, DLC. le public. Oui. Ils veulent pas faire comme une grève verticale en disant que c'est de la merde. Bah, en fait, ici, t'as trop de personnes qui sont. En fait, le truc qu'il y a, c'est que t'as beaucoup de personnes qui râlent sur les programmes, mais il y a trop d'aficionados en fait. Et il n'y a pas assez de mouvements, je trouve, qui sont faits et pour que ce soit ça. En fait, le problème cas, c'est que c'est dans pas mal d'endroits, mais même là, le prochain show qu'il y aura, parce que ils font Strasbourg et après c'est Paris, c'est Bercy, ouais, je crois. Il y aura du monde. Après, nous, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a plus de gueule. Mais on va mettre l'ambiance, ils vont dire que Paris c'est incroyable, qu'on mérite un pay-per-view, etc. WrestleMania, j'en sais rien. Mais c'est pour ça. En fait, tant que les chiffres seront bons, comme disait Tikeo, tant que les chiffres seront bons on- et que l'argent rentrera, ils feront rien. Ils le verront toujours comme, comme une petite minorité, tu sais, comme trois gars en bas de ta fenêtre, en bas du bâtiment, là, qui gueulent parce qu'ils sont pas contents. Mais ça reste trois gars. C'est pas des personnes sur YouTube qui râlent, ils vont continuer, ils en ont rien à foutre de ça. Et je pense que comme tu dis, c'est si un jour il y a vraiment des arènes qui se vident ou les billets qui sont de moins en moins vendus, etc. Même si ça commence à se faire, on l'a vu, à WrestleMania, ils étaient inquiets, c'est pour ça qu'ils ont baissé les prix et tout, hein. Parce que c'est le plus gros show de l'année, ils voulaient pas le rater. Ils ont déjà baissé à Paris. Hein. Oui, j'ai vu, oui, De il y a 800, c'est passé à 400. Hein. Ouais, ouais, bah évidemment, mais oui, mais pourquoi ça se vend pas. Et ils ont pas envie de proposer un show, notamment si c'est un truc télévisé ou non, euh, et qui soit vide. Enfin, bref, on en parlera, mais on va le faire ce week-end, le podcast, parce que là on est chaud bouillant. Mais c'est pour ça, moi je reviens là-dessus, sur ce backlash, ça me gonfle de voir ça, parce que Trick Williams, Sami Zayn, ça va être super. Sami, comme je dis, à voir si son heel turn va lui faire du bien, je l'espère, parce qu'il en a besoin. Mais Sami Zayn, c'est pareil, il fait partie de ces gens que demain il est licencié. Oui, ça va me faire chier, mais on n'en fait plus rien, quoi. On n'en fait plus rien, jamais de titre mondial. Il y en a un qui me manque. Et qui est blessé. C'est tout le problème. Qui ça? Kevin Owens. Kevin Owens, on est même pas sûr qu'il pourra revenir un jour, malheureusement. Je lui souhaite, mais en vrai, tu sais, limite, je lui souhaite comme AJ Styles, quoi. C'est que même si un jour il peut, mec, repose-toi, quoi, c'est bon. T'as une méga carrière dans le circuit indé et tout, beau parcours chez VVE, belle arrivée aussi d'NXT dans le main roster. Le mec, il se bouffe Cena dès le début en plus. Donc, vas-y, non, c'est bon. Prends Il n'y a ton. pas Hyper Niven qui va être plus qu'à tuer, je crois. Mais Viper Niva a été licencié. Oui. Oui, Et bah, quand il a ah non, mais décidé, pareil, carrière c'est cuit, hein. quand sa carrière elle est cuite. Hein. Carrière c'est cuit, Biggie il a eu le même problème. Donc maintenant il est consultant, enfin bon voilà. Donc non, c'est malheureux tout ça. Donc c'est pour ça que je me dis, moi si Sami Zayn demain,
ça bouge, ça me ferait chier, mais je serais pas plus choqué que ça en fait. Si lui, qui, je pense que lui il va partir à la AEW. Ouais, je pense. Ce serait marrant de qui reprenne son générico, là. Je sais pas. Enfin bref. Ou à la Montreal Underground. Mais en vrai, ils t'ont licencié des gens, les Santos Escobar, qui était King Cuerno à l'époque, de Lucha Underground. JC Matteo qui était Matanza Cueto. Mais Ce non, mais serait ils ont drôle. dit que Lucha Underground ça allait être racheté par VVE. Ils ont dit, C'est ça n'a vrai pas été confirmé. Non. Bah voilà. Mais parce que le seul truc qui me hype en ce moment, Mhm. c'est très con de le dire, c'est géré par l'Undertaker. Triple A. C'est Triple A. J'avoue, Ce je dis putain rien, de mais match, ce putain comment de ça match s'appelle? de El Grande C'est Americano ça, là. les El Grande Americano chez VV, enfin chez VV, Raw SmackDown, j'en avais rien à foutre, même ça me gonflait. Chez Triple A, ils ont réussi à te le rendre intéressant. Surtout que là en plus, t'as un match à enjeu quoi. Ouais. Parce qu'on met aussi, on rajoute, euh, comment ça s'appelle? On rajoute la compagne de Grande Kaiser, Ouais. donc qui est magnifique accessoirement, mais bon. Qui n'est plus Tiffany Stratton, hein, pour le Non, non, préciser. non, non, non. Enfin bon, bref. Oui, et en plus, Saro, t'as vu ce qui s'est passé. Quoi donc? Est-ce que tu veux un truc fun ou pas? Ouais, vas-y, quand on Je vais parle, dire. c'est un truc de fun, on parlera de Danhausen après. Il y a Ludovic Kaiser qui est arrivé. Ils ont fait un match 3 contre 3. Ludovic Kaiser avec Bravo Rio et et Bravo. Rayo là. Ouais. Oui, donc il fallait bien un 3v3. Hmm. Donc le L original, Ah oui, je l'ai vu avec Anabax, American Alpha, mais masqué. Enfin, avec American Bade. Brutus et Julius. Ouais, ah oui, avec des masques, bah oui. c'est fun, hein. Ah, je me demande qui c'était sous le masque quand même. Franchement, Moi aussi, tu me le demandes, hein. peut-être l'Undertaker, peut-être Bill Goldberg, je sais pas. Regarde, Peut-être. t'as deux putains d'équipes. T'as deux putains d'équipes. Non, t'as Pigeon et Taylor Bake sous Mais en fait, là, triple encore gagne. une fois, c'est pareil, c'est que même si encore Kaiser, il est, en vrai, il est pas mauvais quand même, même en masqué et tout. Mais c'est que là, sur le papier, c'est pareil, t'as 6 très bons catcheurs, quoi. T'en as 6. Tu leur fais faire les guignols avec un accent espagnol, enfin bref. Enfin, mexicain. Bref, on, Avec un léger accent allemand quand même. ouais, on verra qui finira démasqué ou pas, mais je pense que ça sera très rigolo. Oh, Mais en vrai, j'ai vraiment envie de le voir le match, je te jure. Moi aussi, c'est pour J'ai ça. envie, mais c'est à la, Ah, il y a Omos. c'est pas tout de suite, c'est fin du mois, je crois, c'est fin mai. Oui, oui, il y Oh a Omos putain. aussi qui va être. Quoi, il est masqué, Et- Homos? Non, Omos, non, non, il est pas Ah, masqué. Non, 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 non. Quand même pas. bah, je sais pas. Omos, Enfin il est bref. masqué. On a appelé quoi? Euh... On va El parler Grande, tout du... court. C'est ça. Juste le grand. Le match suivant, bon, on parlait de truc qui est fun, bah du coup, bah, Danhausen va devoir se trouver quelqu'un pour affronter Kit Wilson et le Miz. Alors, moi j'ai trois propositions. Même si je pense que Un. dans ce que tu vas dire, il y en a un qui va me rendre fou. Alors, Mais on en a parlé tout une. à l'heure. John Cena. Imagine. C'est ça Ouais, le moi, grand ce qui me moment. gonfle, c'est qu'on se fait chier à faire une preview d'un truc qui va être totalement débile, alors que dans quelques heures, on sera au cinéma en train d'aller voir Mario, quoi. En deux. Deux. Obafemi. 3. Rockskis. Et en bonus, l'ancien partenaire de Kid Wilson. Elton Prince. Ouais. Voilà les 4. Et un bonus. Voilà le bonus. En ces 4 là, faut choisir. Si c'est un de ces 4 là, je rigole. Moi, je mise sur une superstar, mais qui n'est pas chez VVE. Finissez. Non, 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 qui n'est pas chez, enfin, qui n'est pas chez TKO. Et qui? L'homme invisible. Invisible Man. Non. Bah, ce serait fun. Tu le mets avec Ils vont le Danhausen. signer. Ils vont le signer. Je sais pas, Et ils vont le... mais il peut signer un contrat, Invisible Man? Il peut tenir le stylo. Bah, je sais pas du coup. Ou la poupée là, tu sais. Ah Poupée oui. japonaise. Je sais plus comment elle s'appelle. Akayoko là, Kuno. Je sais plus. Ce serait Voilà mes drôle. 4 noms. Parce qu'il va se passer un gros truc qui paraît à Buckley.
c'est John Cena qui catch. Je sais plus sur quel, Oh, plus déjà. quel youtubeur je suivais, mais youtubeur français qui parle de WWE qui râlait un peu là-dessus. J'étais assez d'accord avec lui pour le coup. Je sais plus quel est son pseudo, parce que je le suis lui pour le coup depuis Ben pas très Goose. très longtemps. De quoi? Ben Goose. Mengouz. Non, Mengouz, j'attends encore son débrief de Nantes, Ouais, moi Nantes-Marseille. aussi. Euh, peut-être qu'il est décédé avant, j'en sais rien. Euh, Mais ouais, en fait, le problème qu'il y a, c'est que Danhausen, comme il disait lui, je sais plus, désolé, j'ai oublié ton nom. Euh, Danhausen, en fait, c'est soit tu détestes, soit tu kiffes. Bon, c'est soit il te fait rire, soit pas du tout. Moi, le problème, c'est que Danhausen, bon, Il me fait pas rire. je le suivais un petit peu chez AEW. Euh, Il était comme ça avec la W. oui, globalement. Parce que moi je l'ai pas suivi. Après, c'est juste que tu le voyais, il était moins présent quand même chez AEW. Il était pas souvent là. Ouais. Euh, Mais on va mais, en faire euh, une overdose à un moment donné, c'est sûr. mais en fait, c'est le mec qui. Bah, déjà, c'est une pompe à fric. Ce mec est une pompe à fric, très clairement. Donc, lui, il a une place, en tout cas verrouillée. On lui fait faire un peu des bêtises. Mais en fait, c'est ça, c'est que quand il te fait rire, tu t'attends à vouloir voir le match pour voir ce qui va se passer. Parce que tu sais que tu vas te marrer. Moi, en tout cas, c'est que, en fait, on partage le même avis, c'est que moi, ça me fait pas rire du tout. Ça prend de la place. Encore une fois, c'est un match qui prend de la place. Ça, tu peux le faire à SmackDown, ce match, très clairement. À la limite, tu fais ça en segment d'entrée ou je sais pas quoi, et tu dis ouais, il faut que ce soir pour le main event, tu trouves un partenaire parce que sinon, machin, fais pas ça à Backlash quoi. Et après, on te met toutes les rumeurs du monde en disant ben Royce Keys, ouais, on a des plans pour lui. Bon, bah c'est bien, s'il fait équipe avec Tanozen, bon, bah génial. Elton Prince peut-être, je sais pas, à voir s'il vient maquiller Si là, c'est au ça bas pourrait être. féminin, Mais putain. je vous jure que je l'ai dit, si c'est au Bafimi, je pète un câble parce que le mec, euh, incroyable parcours à NXT de ce que j'ai suivi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Le mec, on le fait battre Lesnar, on se dit ça y est, le mec, on va le propulser. En plus, c'est des histoires où ça provoque Roman Reigns un petit peu de loin là, pendant Mania et tout, en interview, je sais pas trop quoi. Tu dis ça y est, le mec est propulsé. Et là, on te le fait venir à Raw en disant bon, je fais des open challenge, donc voilà. Et comme par hasard, qui c'est qui vient? J'en baille rien que d'en parler. Qui c'est qui vient? Bah tous les épargnés de la vague de licenciement. Oh, je crois que j'ai une idée. J'ai Une, un crossover une idée pour le débile ou une match. idée possible? Débile, Ah, débile. alors je préfère ça, vas-y. La parka. Oh, Oh, putain. putain. En vrai, tu mets Mister Iguana, ça me fume, hein. Non, il a eu Lola Vice là pour le moment. Il était à NXT mercredi. Bah, NXT, c'est VVE. Ouais. Non, je te jure. Mister Iguana, mais tu sais, avec les mêmes couleurs que Danhausen. Un petit peu de rouge sous les yeux, là, et noir et blanc. Oh putain. Et la ISK avec lui, là. Bon, imagine si c'est un nain, comme pour WrestleMania. Oh putain. Il a recruté. Bon, tu me diras, Strowman, il avait été champion par équipe avec le petit Nicolas, ou c'était Nicolas qui s'appelait? Oui. Oh, on appelle Micromine. Nicroman? Microman. Oui, c'est de Triple A. Le tout petit. Oui, 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 qui était venu en France, hein, faire un. Oui. Oui. Je sais plus si c'était en France ou chez BZ, en Belgique, je sais plus. Oui, c'est ABZ. Oh non, ça serait bien. Non, je vais rester sur l'homme invisible, Invisible Man. Ben moi, tu veux savoir quoi? Je vais changer mon avis, je vais prendre John Cena. Oh putain. Je sors de ma retraite pour un match. Ah, quoi, Le quel mec qui match? finit sa retraite sur un match qui a été discuté, on va dire, par beaucoup de personnes. On va pas en reparler parce que ça va être trop long, mais qui a été discuté par beaucoup de personnes. Il dit ouais, c'est bon, tant pis, j'arrête, merci à tous, machin. Le mec, on lui fait des adieux, mais vraiment, bon voilà. C'était quand même la plus grande superstar de ta compagnie, enfin bref, voilà. Et là, le mec il reviendrait juste pour une équipe avec Danhausen. Que l'inattendu doit arriver et des grandes choses à arriver à Backlash. Non, mais je C'est te John jure, Cena. c'est du Vince McMahon. Il est pas parti. Depuis le début, on nous ment en fait. Ces histoires d'accusations, ça s'est jamais produit, c'était juste un truc pour l'éloigner, mais il est jamais parti. C'est toujours lui. Pas que Brock est noté 44 fois. Non mais Brock, oui, mais moi je te parle de Vince McMahon. S'il faut, c'est Brock Ah, qui a tout fait. Vince par McMahon, contre, il a non, rien non. fait. Non, tu veux savoir un truc, Brock? On sait pourquoi il a pris la retraite. D'accord.
On le sait maintenant pourquoi. Pourquoi les accusations sont revenues? Non, c'est pas du tout ça. Quoi? Parce que Stekeo avait demandé de baisser son salaire et que lui il avait pas voulu. C'est pour ça qu'il a pris la Tiens retraite donc, à ça m'étonne WrestleMania. pas. Donc il a pas attendu SummerSlam. Et tant mieux, allez, ciao hein. Salut. Bon, c'est pas plus mal, hein. Mais Ah non, c'est pas tout. non, je te dis, pour moi, c'est Vince, il est jamais parti. Tout ça, c'est Mais un coup Red monté. Cali, Oh non, je t'en supplie. c'est qui est masqué qui a du maquillage à la Sting. VVE? Non, pas Sting. À la VVE. Jeff Hardy, on me rappelle de TNA. Allez, viens. Willow, non, Willow, il vient. Oui, Il vient, Willow. John Hendrick, Danhausen. Oh putain, ça fait rêver ça aussi. Je vais dire, l'oncle Audi, il est plus là, dommage. Après, ils ont viré l'oncle Audi, pas Bo Dallas. Bo Dallas, il peut revenir en Bolivie. Ouais, il y a toujours un truc, Eh. c'est bien, lui il a deux contrats. Hein. Par contre, hashtag We Want Wyatt Six, En fait, on sait pourquoi maintenant ils ont pas voulu re-signer. de quoi l'héritage de Bray Wyatt? Comme ça, tiens. Non, mais tu sais pourquoi? Ils aiment pas les trucs d'horreur. Non, oui, je l'ai vu l'article. Ils aiment pas les trucs mystiques. Trop obscurs. Ouais, non, ils aiment pas trop. Non, non, Et on aime Danhausen, pas. c'est quoi du coup? C'est un vampire. Hein. Ouais, bon, mais il est very nice, very evil. Il est très méchant, mais il est très gentil. Tiens, il faut juste le truc là de. Talana. Non, non, mais on va pas le mettre parce qu'on enregistre. Mais on le mettra après, une fois qu'on aura coupé. Mais non, mais c'est ça en fait. Bref, allez, on va passer à la suite parce que là c'est bon, on a entendu assez de conneries. Et puis on est bientôt à 50 minutes de vidéo quand même avec toutes ces Ah conneries. si, je sais. En équipe avec. Ah, trop tard, j'ai fait la transition. Là. Oh, c'est bon, donc plus pour entendre ça. Bon, bah du coup, on va se revoir pas mal ce week-end parce qu'entre la review de Backlash hein, et tout. Oui, c'est à minuit en plus, hein. Si tu veux, on le regarde ensemble en direct. Non, je déconne. C'est quand? C'est dans la nuit de samedi à dimanche à minuit? Oui. Non, dis-moi non, parce que je ne tuerai pas en direct. C'est non. Merci. Voilà. On fera un react, on le regardera en même temps, comme ça on souffre à deux, si tu veux. Merci. Voilà, mais pas de live react, non. Enfin, on Merci. fera du react replay. Merci, si Voilà, tu veux, ça va la vie. je t'en prie, avec plaisir. Ce soir, il y a SmackDown, on le regarde pas. Non, ce soir je suis pas là moi en plus, donc bref. Ah ben voilà. Du coup, main event, Roman Reigns défend son titre contre Jacob de type Fatou. Ouais. J'ai pas suivi la rivalité. C'est... Alors c'est bien, c'est une grosse affiche, c'est bien. Maintenant, est-ce que ces histoires, comme on dit, de réduction de salaire et tout, même si on n'a pas entendu parler, c'est peut-être passé à la trappe, il y a peut-être eu des négociations, ou je sais pas, si ça a été vrai, bien sûr. C'est bien pour relancer le truc, je trouve ça juste dommage de... De casser l'ambiance. De quoi? De casser l'ambiance. Non, pas de casser l'ambiance, mais tu sais, je trouve ça dommage de donner déjà une défaite en début de saison à Jacob Fatou là-dessus, quoi. Après, en soi, perdre contre Roman Reigns, c'est pas non plus... tu perds pas contre le petit naze du coin. Non, ça va. Maintenant, est-ce que... Est-ce qu'il y aura une victoire? Si Roman Reigns conserve, est-ce qu'il va gagner clean? Est-ce que les Usos? Est-ce que la Bloodline? Ah, l'autre moineau là. Le moineau là. Ah, le charisme là. Ouais, le... Piu-piu. J'ai 4 mots à vous. J'ai un mot, ouais. 4 lettres, hein. Fuck. Voilà, allez. On dirait un moineau quand il le fait. Drôle de mono quand même. Il va pas tuer. Parce que là, dans toute la famille Samoa, Tongien, etc., bon, il y en a qui ont foutu le camp. Solo Oui, Sikoa, il a plus personne. c'est fini. Ils étaient, en fait, autour de Solo Sikoa, ils ont construit une grosse armée. Quand même, Il en reste deux avec lui. C'est qui s'est fait virer Tongalo, hein? Oui, La Olive. légende. Olive. Ouais. Je peux être heureux. Je l'ai vu en direct quand il est arrivé à la VVE. C'était à Backlash à Lyon. Je l'ai vu en direct. Putain, c'est vrai. Oui, donc moi je suis heureux, je l'ai vu en direct. Il s'est raté, mais je l'ai vu. Tu l'as vu en vrai, toi? Oui, moi je l'ai vu en vrai. T'as vu ton Galois en vrai? Oh, J'ai vu ton Galois. Je suis jaloux de toi là, franchement. Hey, le mec, il a vu la légende. Olive, Hein. Olive, moi je l'appelais. Ah bon, il a dû s'y La reprendre. Mais... tapenade. La tapenade. Cette légende. Ciao l'artiste.
Ciao l'artiste. Salut mon pote. Ça, mon pote. Non T'inquiète mais en pas, fait c'est ça, c'est que Solo Sikoa, il a construit une grosse équipe autour de lui, il n'y a plus personne. Il reste le grand, t'as la Tonga et t'as ma Tonga. qui est un peu mieux. T'as Matonga qui est un peu en divergence avec lui, hein. Qui parle souvent de Nakamura. Bah, à choisir, moi je préfère ta ma Tonga que ta la Tonga, hein. Ah oui, moi aussi. Et ramène tes tongs aussi. Mm. Ça c'est Riddle ça, il est en train de les chercher dans le public ça. On attend Et qu'il démonte, on il attend démontera qu'il le ring démonte le ring, aussi. ouais. C'est ça. Ah, il démontera le ring aussi, On hein. attend qu'il démonte le ring. Mais ouais Ah non, ah, c'est fun. il a plus personne, donc est-ce que, à mon avis, ça va pas durer? Ceci quoi, finira un jour par se retrouver tout seul. Ou est-ce qu'ils vont rallier des équipes pour en faire encore un autre groupe? La Bloodline 4.0. Mais en fait, Sans virer. comme beaucoup de personnes l'avaient dit, Esturi et tout Par contre, avec. Jeff Cobbs, il a pas eu de cul quand même, hein. Moins Mm, d'un an à la WWE. Moins ouais. d'un an. Non, Lucha Underground peut-être. Ou AOW, je sais pas. Ou Retour au Japon, je sais rien. Enfin bref. Mais là, en vrai, ouais, on est parti pour te reformer une Bloodline, hein. Jacob Je sais Fatou, pas. les Usos, ils les intègrent pas. Les Usos, ils se sont rapprochés de Roman Reigns. Moi, je te vois le moment où Jacob, il a l'avantage, il est peut-être sur le point de gagner. Les Usos arrivent, on te reforme la Bloodline. Original, donc juste bah, Roman Reigns et les Usos. À Et 3. est-ce qu'on aura pas... Et est-ce qu'après on ramène Sami Zayn? J'en sais rien. Mais là, en vrai, on est reparti pour se refoutre une Bloodline, hein, comme à l'époque, hein. On prend les mêmes et on Oui. recommence, hein, et comme dirait notre cher ami, on refait le match. On refait le match. Donc bon, Ça fait rêver, hein. en fait, le show, il va se finir en mode... bon, sur le papier, si t'enlèves toutes les histoires de problèmes et tout qui pourrait potentiellement y avoir, il n'y a aucune chance que Jacob Fatou prenne le titre. Mais moi, je vois vraiment victoire de Reigns, mais intervention des Usos, etc. À la fin, tu ressors la Bloodline, vas-y, enlève le doigt et c'est bon, c'est reparti, quoi. C'est reparti comme en 40. Comme on dit l'expression. Je vois pas, je vois pas, tu sais, Reigns potentiellement gagner, mais faire à la fin en mode les Usos, quoi, non, mais pourquoi vous m'avez aidé, j'ai pas besoin de vous. On voit qu'ils ont l'air d'être raccord avec lui, tu vois, donc en soi, hein. Je Bon, vois. enfin voilà. Moi, victoire de Jacob. Voilà. Allez. Alors du coup, on refait la transition vers l'écran principal. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Je me dis rien, on est presque à un peu moins d'une heure de vidéo comme je pensais pas qu'on en parlerait autant. Même bon après on s'est beaucoup éloigné, donc en vrai je pense que vous prenez la review, si vous enlevez le fait qu'on se soit éloigné, vous enlevez un bon quart d'heure. Euh, donc on espère quand même que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, et puis nous on se retrouvera potentiellement très très bientôt, parce que là on enregistre le 8, donc cette vidéo va sortir là le jour même, d'ici les quelques prochaines minutes. Et on se retrouvera, ouais, je pense, dimanche matin probablement, pour pouvoir venir enregistrer la petite. Alors pas la review, du coup, mais on fera un react sur du replay. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de react, du coup. Comme ça, au moins, on s'offrira à de. Nous, sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette même chaîne. Vous disiez le podcast, on l'a déjà bien entamé, mais on va le faire très rapidement aussi. Donc merci, monsieur Vipé, d'avoir été là, comme d'habitude. Et nous allons pour de vrai se donner aussi bientôt rendez-vous sur la chaîne Ciné Manga Play, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment des unboxings de Pokémon. Donc si jamais vous êtes fan de cartes Pokémon, d'unboxing, ben restez, allez vous abonner à la chaîne Ciné Manga Play, parce que ça va arriver très bientôt. Vous avez déjà une première vidéo qui va bientôt arriver et une suite d'ici la fin du mois, je pense. Et nous, on va aller voir le petit film que vous avez là, du coup, le petit Super Mario, pour pareil, une petite review cinéma, comme ça nous permettra de parler à la fois du premier et du deuxième film. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, vous avez évidemment tous les liens en description. Merci à vous, prenez soin de vous, et on se trouve écoutez, normalement dimanche pour une react, et on essaiera de faire ça en direct sur Twitch. Merci monsieur VIP, gros bisous, et à la prochaine. Salut salut. Salut.